Bonsoir, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de Télé Créole pour cette nouvelle émission. Une émission qui va être, on va dire, qui va dépasser la Terre, qui va dépasser les airs, l'univers. On va être emmené un petit peu dans le côté spatial. On va te dire ça comme ça, Elodie. Bonsoir, Elodie. Bonsoir Karine. Ça Comment va? vas-tu? Ouais, j'ai plein d'énergie parce que j'ai hâte de découvrir notre invitée. Je respire parce que elle est pleine de zénitude, de calme, et en même temps, elle a tellement de choses à nous dire en 26 minutes. Est-ce que ce sera possible? Bonsoir, Erika Velio. Bonsoir. Salut. Bienvenue à ta maison, Oui, ta case. merci de m'inviter déjà, ça me fait énormément plaisir. C'est un honneur pour Wow, nous oui. de recevoir une grande dame sur le plateau de Télé Créole. Complètement. Je suis au cœur des On m'a femmes. tiré tout à l'heure. Ça crase un petit malo, il y a tout à l'heure. Exactement. Qui ne connaît pas Erika Velio, elle porte la Réunion partout, on parle d'elle partout dans tous les médias. On a entendu parler de toi et encore tout récemment. Je te laisse te présenter qui tu es. Avant tout, je suis réunionnaise. Oui. Donc, moi, c'est Maman la Cour. M'a grandi ici, la plaine Saint-Paul. Et évidemment, la Réunion, c'est mon pays voilà, de cœur. Même si moi, l'a quitté pour aller faire mes études et travail, c'est toujours la Réunion où m'y revient. Et m'y reviendra toujours. Et en Donc, plus, tu reviens. Et je reviens régulièrement. Et tu reviens et tu reviens jamais les valises vides parce que tu as plein de projets pour les jeunes, Ouais. hein, pour les jeunes, pour l'avenir. Donc c'est génial. Exactement. Tu Et veux nous en dire particulièrement sur l'aspect les études scientifiques et techniques. Je suis ingénieure dans le domaine aérospatial et ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis dans ce domaine. Et je voudrais utiliser cette expérience pour la ramener sur notre île. Parce que la Réunion, nous l'est bien placée, non? Ah ouais, non mais moi, il kiffe ça. Déjà, quand il dit ça, c'est bon, mais déjà transporté. Nous pouvons décoller, nous pouvons décoller. L'extérieur pour ramener ici, franchement, est juste magnifique. Merci, juste pour ça. Nous pour pouvons cette attention. commencer, nous pouvons arriver, mais il faut commencer déjà à apprendre. Donc, dans les écoles, on emmène vraiment ce bagage en fait de sensibilisation de qu'est-ce que c'est le spatial. Parce que ça, tout notre téléphone, Oui. mais ça les connectait avec le satellite là ou là-bas. Et oui. Et ça, des fois, nous ne rendons pas nos compte. Et des fois, Marmaille, un peu plus curieux, il pose des questions et il comprend ça. Et donc, moi, on a envie que Marmaille comprenne plus que ça encore. Qu'il comprenne qu'on a plein de données de satellites qui peuvent être utilisées pour d'autres choses qui n'existent pas encore. Donc, on D'accord. va y arriver. Génial ça, c'est belle. C'est intriguant. Oui, alors moi, je dis, intriguant. quel type de choses? Mais attends, avant ça, j'ai des questions. Donc, tu nous as dit ingénieur dans l'aérospatial. Oui. Donc, tout à fait. ingénieur, combien d'années d'études déjà? Alors, pour devenir ingénieur, il faut 5 années après le bac. Donc, de préférence, un bac scientifique, mais rien n'est impossible. On peut être ingénieur dans d'autres domaines particuliers. L'ingénierie, c'est le fait de savoir concevoir un produit basé sur, on va dire, notre matière grise. Donc, on peut être ingénieur sans vraiment le savoir. D'accord. Mais effectivement, C'est un grand mot, en fait. Ouais, c'est un grand mot, mais on est reconnu ingénieur dans une entreprise qui nous embauche et qui nous paye en tant qu'ingénieur parce qu'on justifie d'un diplôme de 5 années après le bac. D'accord. Donc c'est comme ça que déjà qu'on a le titre d'ingénieur. Bon, d'où vient cette passion? Est-ce que c'est ça dont tu rêvais quand tu étais petite ou... Un petit peu, oui. Ah. Pour pas tout dire, mais un petit peu, parce que papa, mécano, il aime bien démontrer par l'auto. Et on a toujours aimé ce côté bricolage, démonter la mécanique. Et la mécanique m'a toujours fait rêver. Et comme ça, D'accord. papa l'a pas dit à moi quand on était petit, il a dit, Tiffy, Fait. non, pas de mécanique. Ah. Non. La Vous, cuisine, c'est Tiffy. esthétique, coiffure. Et justement, qu'on a fait pour pouvoir surpasser ces freins. Ouais. Comme vous dites, pour surpasser ça, moi, l'a voulu démontrer à papa que c'est pas parce que mon petit fille ne peut pas faire. Ok. Alors, je l'assis souvent dans le garage, mon papa, à regarder lui faire. Je la passe sous l'auto pour réparer l'auto avec lui. Je grandi avec papa. Ah, moi, t'es proche de mon papa. Hein. D'accord. Et même si papa te dit, allez, où là-bas, pour s'allier, où? Non, pas grave. Moi, avec. Et quand Trop moi, bien. j'avais eu mon bac, m'avait 17 ans, mon papa a dit, moi, bon, à force de répondre, on devrait faire avocate. Comme lui dit, moi, t'es hostile, parce qu'effectivement, moi, t'es pas d'accord avec le point de vue de mon papa. Et bien, Tu savais quelque part ce que tu voulais. ouais, moi, tu connais que ça m'a aime faire. Et moi, j'avais la chance d'avoir une maman aimante, une maman vraiment dédiée, bienveillante, qui effectivement qui a été mariée à 15 ans en mariage arrangé, et qui finalement, elle a dit, c'est pas ça qu'il veut pour moi.
Et de cette combinaison d'un papa qui dit non, fais pas comme ça, et une maman qui dit il va accompagner au chemin pour que on va faire sa douillème. Et ben c'est ces deux forces-là en fait que l'amène à Mont Saint-Michel. Magnifique. Super. Et ben oui. Oh, ça fait rêver, c'est Ah oui, voilà. c'est une belle histoire. Ah oui, C'est une très belle histoire. Tu sais, il n'est pas tout seul, il y en a un tas comme moi. Ouais. Donc, Mycose, Mais pour heureusement peut-être que tu es là pour dire. représenter un certain nombre d'entre nous, mais nous sommes nombreux. Hein. Il y en a nombreux aussi, la PAC saute la mer, parce qu'il a vraiment eu peur, parce qu'il fait peur. Hein. Il est difficile de s'éloigner de la famille. Hein. Sortir de sa zone de confort. Exactement. Mais il n'est pas impossible. Et il n'est pas impossible ni financièrement, ni dans le cœur, ni dans la frais, tout ça, là, parce qu'il y a des solutions pour tout ça. Donc, du coup, tu as eu 17 ans, tu as eu ton bac, et Ouais. ensuite Et ensuite, ben, papa m'a pas laissé partir parce que je n'étais pas majeure. Oui. Donc j'ai démontré à papa en travaillant dans le supermarché Cora à l'époque, la terre de la Savannah. Cora, il est vrai. Oui, t'es Cora. Là, le voyage à nous aussi, là. Mais ride Dans le temps. Un voyage dans le temps. Et là, en plus, Ron Marquette, c'était Cora dans le temps. Ça n'a pas changé, juste le nom a changé. Ouais. Oui, c'est vrai. Ben, En même temps. le week-end, moi, j'étais travaillé caissière, t'es là. D'accord. Et papa m'a dit, ça va à l'université Saint-Denis pour, on va dire, s'occuper. Parce que mon objectif, c'était de partir. Parce que je voulais faire, je savais quelles études je voulais faire. Donc, moi, là, tu travailles. Et moi, tu veux montrer à papa que même si on n'a que 17 ans, on peut faire moins confiance. Mais il va arriver. Il va gagner des brouilles à moins là-bas, loin de Zot. Mais comment à 17 ans on peut être sûr de soi comme ça C'est quand même incroyable. Bonne question. C'est Maturité. tempérament, ça. Mais à mon avis, c'est ça tempérament. signifie que déjà, elle a eu de bonnes bases, à mon Oui. sens, Ouais, depuis étant jeune. Le soutien des parents, Ouais, voilà, la valeur. l'exemple, les valeurs. Voilà, Tu sais, les quoi. vrais, C'est ça nous dit magnifique. les vrais parce que mon papa, c'est le dernier d'une grande famille aussi, mais il doit vivre la misère. Mon papa avait 8 ans quand il a perdu son propre papa. Et de ces 8 ans, déjà, il a dû en sortir, hein. Et quand on grandit avec un exemple masculin, papa, il est comme ça, il bataille pour arriver, on grandit avec ça. Et Il aussi peut un être une valeur. maman aussi. Hein. Mais il oui, y a mais- des mamans aussi que C'est des chemins de vie de chacun. complètement, ouais. Parce que ma maman, c'était pareil aussi. C'est aussi une fille issue d'une famille nombreuse. C'était pareil, c'était la misère. Elle avait point plus haut que l'autre. Hein. Complètement. Et tu gagnes pas à l'école. Maman l'arrête l'école en CE2. Et donc, déjà, avec une maman qui l'arrête l'école en CE2, tu veux pas que moi, t'ai fait pareil. Et puis aussi, même si aujourd'hui, mais je pense qu'aussi, souvent, discuter encore avec quelqu'un samedi, il disait comme ça, oui, mais m'arrête l'école, jeune personne assez, voilà, âgée et tout. Mais il dit, mais il fait pas de Zot une personne que n'a pas réussi dans notre vie Exactement. et que la point de valeur. Au contraire, parce que c'est l'ouverture d'esprit. C'est là, par exemple, pour de maman, Maturité. CE2. Et ce qui fait que elle avait quand même cette ouverture d'esprit d'accompagner sa fille, de savoir Ouais, ce que comment ça... faire. Voilà. Exactement. Donc elle a sublimé sa blessure. Exactement. C'est comme ça qu'on dit Ouais. en termes Ouais. coach. Ouais. Ok. Elle a sublimé sa C'est blessure. joli, ça. Bah, c'est vrai que souvent, quand on est blessé, il y en a qui n'arrivent pas forcément à le valoriser dans la vie de tous les jours, à reprendre le dessus. Mais là, c'est vrai que quand on a des parents qui ont vécu des choses difficiles, et vous aussi qui nous regardez, vous vivez des choses difficiles, essayez de trouver le positif de tout ça et de le redonner et voilà, de le transmettre ensuite à vos enfants. C'est magnifique parce qu'on a des exemples comme ça après. Et finalement, c'est la réussite de mes parents avant tout, plus que la Bien mienne. sûr. Parce bien que sûr. si c'était pas eux, je serais pas là où je suis. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère. On a 12 ans d'écart. Ouais. Et il est aussi il a fait de la mécanique pour les voitures de course. Et maintenant, il est dans une entreprise qui fait des pièces d'aéronautique. Donc, Waouh, génial. Ouais. Et on est, Tu as on ouvert est, la voie. Ouais, Tu as voilà. ouvert On est le les chemin. premiers à avoir fait des longues études dans la famille, Génial. dans toute la famille. C'est magnifique. D'ailleurs, j'ai une question. Après, je ne sais pas si tu as la réponse. Pas. Est-ce que papa, à la base, en lui-même, il voulait pas, il n'avait pas ces aspirations-là Pour moi ou pour lui? pour lui-même? Mais je pense que de ce que m'y connaît de mon papa, connaît bonhomme, il cause pas trop ça. Papa, très jeune, en fait, il a dû se débrouiller. Oui. Et depuis très jeune même, il a fait de la mécanique. Il te Ok. répare moto voisin, l'auto de Moon. Et il a fait ça en autodidacte. Ok. Et mois de décembre, par exemple, moi, j'étais aux 50 ans du lycée Le Pervenche. Et mon papa, quand il avait 35 ans, 35 ou 25, enfin, il était fini de devenir papa de toute façon. Moi, j'étais déjà née. Papa retourne à l'école. Papa, la partie lycée Le Pervenche, peut passer son CAP mécanique pour avoir un diplôme que il peut utiliser pour ouvrir son garage. Il finit marié, il finit des enfants, on retourne à l'école. Donc, il y avait d'autres issues, à mon avis. Ça qu'il avait entre les mains, c'était de la mécanique auto. Ok. D'accord.
Donc, il y a retourne l'école pour ça. Bien D'accord. sûr. Je profite pour la petite parenthèse, c'était également les 50 ans du collège Edmond Albius. Oui, en même temps. Oui, tout à l'heure, c'était à ce moment-là, j'avais été invitée par les deux établissements. Ouais, je t'avais suivi, j'ai oui, vu c'est vrai. ça. J'ai vu ça, oui. À l'époque, effectivement. Franchement, il y a plein de sujets sur lesquels on peut rebondir. Moi, j'ai envie qu'on avance un petit peu sur plutôt aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est d'être ingénieur? C'est quoi concrètement ce que tu fais? Tu fais de la mécanique, tu prends des pièces et tout, enfin... Alors ça, c'est ce que j'ai fait un peu au début. Mhm. Bon, au bout de 15 ans, en général, on évolue et je suis devenue chef d'équipe. Maintenant, je fais beaucoup plus de management que de métier technique. Combien de personnes en dessous là Actuellement, j'en ai que 4. Oui. Mais quand j'étais en Guyane française, il y a 5 ans de ça, j'avais 15 personnes que je manageais pendant les campagnes de lancement de fusée. Donc D'accord. c'était beaucoup plus sous pression. Mais là, c'est un choix parce que je ne voulais pas refaire forcément du management. Mais ça me tombe dessus à chaque fois. Ça va avec mon caractère, à mon avis. Et L'univers fait bien les choses de toute façon. oui, l'univers fait bien des choses. Et du coup, j'ai toujours un métier d'ingénierie, mais j'ai double casquette et je fais du management d'équipe aussi en parallèle aux Pays-Bas. Et typiquement, le métier que je fais, c'est de l'assemblage, de l'intégration et des tests de matériaux. On fait des lancements de fusées à l'époque en Guyane. C'était vraiment de suivre toutes les anomalies liées à un lanceur, comment on les répare, comment on vit avec et est-ce qu'on a l'autorisation de lancer une fusée pour aller mener une mission, d'envoyer un des satellites dans l'espace. Et aux Pays-Bas, on fabrique essentiellement des équipements de satellites ou de vaisseaux spatiaux, si je peux dire ça comme ça, des capsules. Et le programme sur lequel je travaille s'appelle Artemis. Donc c'est la capsule qui va être envoyée vers la Lune, qui va être envoyée plusieurs fois vers la Lune, mais en 2024 transportera des astronautes, dont une femme, pour retourner sur la Lune. Et donc, on a la symbolique de la femme qui sera aussi sur la Lune en 2024. Wow. Ouais, là, il y a une grosse thématique parce qu'en fait, on se rend bien compte que ces dernières années, on a ouvert beaucoup de portes, on a commencé à fêler le plafond de verre, mais on n'a pas encore totalement terminé. Donc, on est vraiment dans la symbolique, dans les droits de la femme, et on continue à avancer. Et là, on place la femme sur la Lune. Dans le programme Apollo, on a eu Neil Armstrong qui a été le premier homme à marcher sur la Lune. 2024, ce sera la première femme. Magnifique. Donc le programme Artemis, donc Apollon et Artemis sont des frères et sœurs jumeaux. Donc du coup, c'est pour ça que le programme s'appelle Artemis. Oh, c'est ouais, il y a de la recherche, hein. Ouais, Ça, c'est poussé hein, jusqu'au bout. c'est Et magnifique. on sait c'est qui, cette femme? Alors, on a Dans l'honneur déjà sélectionné les astronautes masculins et féminins, parce que dans une capsule, ils voyagent à 4, donc il y aura une femme à bord de chacune des capsules qui vont partir. Et on a l'identité des 9 femmes, mais on ne sait pas qui sera la première. D'accord. Et je pense pas qu'ils nous vont le dire. Non, mais bien sûr. Même Ça jusqu'au va moment où elle rester, pose le pied sur la Lune, à mon avis, on ne saura pas qui est la femme. Ah oui, oui, je pense que ça va être un gros buzz médiatique à Oui. ce niveau-là. Oui, Et ce seront des équipes d'Américains, parce que ça, c'est un programme américain sur lequel Airbus est partenaire pour accompagner la construction d'un des modules de la capsule. Waouh. Est-ce que tu as déjà testé, tu sais, le fait de voler dans le truc là? Oui. Dans l'avion? Oui. Non, mais ça, Oui, pour ressentir un petit peu le côté absence de pesanteur. Oui, Oui. ça, je l'ai fait. Par contre, tous les ans, on a à l'Agence spatiale européenne aux Pays-Bas des portes ouvertes où, avec mes enfants, on va visiter, rencontrer des astronautes, d'autres ingénieurs, d'autres scientifiques et autres. Et on a la possibilité de faire des photos, souvenirs. Et là, c'est sur écran vert. Donc, il y a des photos qui circulent où je suis avec mes enfants qui flottent, on a c'est l'impression qu'on flotte dans l'air, mais ce n'est qu'une photomontage, parce que les enfants sont encore bien trop jeunes pour leur faire déplacer leurs organes pendant des vols hyperboliques. Waouh. Donc tous les Excellent. ans, on fait une photo souvenir, et C'est donc trop là, joli. c'est une des capsules Columbus, où on voit tous les équipements. Ça, c'est une capsule qui existe dans la Station spatiale internationale, où on a tous ces racks, tous ces câblages. Donc c'est un vrai environnement, mais là, c'est une photomontage. On profite de rester avec tes enfants. Je crois que tu nous as emmené encore d'autres photos Oui, tout à fait. avec tes enfants. En fait, Voilà. tu en as combien en J'ai fait 2 enfants. Donc, mon fils va avoir 13 ans cette année et ma fille a 1 an de moins. Donc, elle va avoir ses 12 ans. Donc, Anthony et Anaé. Et je les adore. Donc, mes enfants sont en école hollandaise là-bas et ils sont tout à fait heureux et aiment beaucoup cet environnement. Ils sont nés où? Ils sont rayonnants. Merci. Mon fils est né à Longjumeau.
et ma fille est née au port, comme moi. Oh, t'es Représente, Antoine, mais 420 représente. j'adore, big up. Vraiment, bah, tu sais, je suis encore plus fière là. Là, je comprends Ça va, plus, là. Karine, c'est bon? Tu es déjà, comment on appelle ça? La Je touche flottaison, plus. c'est En ça? non flottaison, oui, Ouais. un apesanteur. Non, mais c'est magnifique. Tu sais, quand tu vois des portoises Ouais. qui réussissent comme ça, mais ça donne des ailes. Complètement. Moi, ça me donne envie de prendre l'avion là. La plus Covid nous peut aller. Bah oui, on va faire un petit tour bientôt. C'est vraiment un vrai honneur et une joie d'accueillir. Mais voilà. magnifique, mais je suis Et Une vous femme êtes aussi gentille. inspirante, ouais. Ah ouais. C'est Mais moi, super, je vois merci. tes paroles depuis tout à l'heure, je t'écoute et voilà, j'ai juste envie de découvrir. En fait, je vois plein de trucs sur comment dire, sur la table. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Ouais, Il y a un beau... Moi, cet univers, ça me parle parce que, mais de manière dans Alors, l'imagination. Je vais prendre dans ma main, comme ça, Ouais, alors, on pourra faire un zoom. exact. Allez, on va parler de ce projet-là. Ouais. Est-ce qu'on peut... Ah, super, on va pouvoir le remonter. Il est pas collé, donc il va glisser. D'accord, mais alors ça, c'est un projet. un Lego. Ouais, c'est un Lego, c'est pour... Je te laisse faire, hein. Oui, avec plaisir, j'adore. C'est un Lego qui représente en fait la Station spatiale internationale, celle qui flotte dans l'espace et qui en fait représente un projet que nous souhaitons construire au sol ici à La Réunion et à Cambé. À La Réunion. Ouais. Vous savez, à l'époque, à Cambé, il y avait une grande tour, une grande Oméga. antenne. Oméga. L'antenne Oméga. Oui. Les autres, tu connais l'antenne Oméga que ça te serve? Non. C'était une antenne de communication. Oh, c'est vrai que c'était joli, c'était impressionnant. Et le jour où on a enlevé, c'était Ah ouais, c'était voilà. foudroyant. Hein. Oui. Moi, c'était en 99, donc c'était l'année, effectivement, j'avais eu mon bac. Et de ma Alors, je fenêtre... vais bien reporter. Hein, Ouais, pour pas faire de sinon, tu bêtises. peux le porter juste par la tige ici. D'accord. Et Alors, je vais bien vous montrer. Donc ça, c'est quelque chose qui va être reproduit ici à Saint-Paul, à Cambé. C'est un projet. C'est le projet de fabrication de la Station spatiale internationale au sol. Donc c'est une structure avec des panneaux solaires, de la métallurgie et de la chaudronnerie. Et au-dessous, en fait, il y aura 16 salles qui pourront en fait constituer des zones de travail, des zones de musées, des zones culturelles et scientifiques, et voire même sociales et humaines, Ok. de façon à ce que des associations et des acteurs, avec la volonté de s'ouvrir vers l'espace, Mais même pour les dans étudiants dans tous et les, tout, non dans tous les sens, Ouais. puissent se réunir ici pour apporter en fait le nécessaire à nos jeunes, à notre population. C'est un projet signé, ça? C'est pas un bon, projet c'est- signé malheureusement, c'est un projet qui doit être soumis à l'écocité via l'appel d'offres, le Créolab. Ouais. Donc ça est pris du retard, le calendrier a été modifié. Effectivement, oui. Mais c'est d'un des projets qui est soumis dans cet appel d'offres. Donc il a déjà été présenté à tous les partenaires, TCO, mairie, Mhm. etc. Et l'idée, c'est vraiment de réunir à la Réunion tous ces acteurs locaux et internationaux de façon à apporter à notre jeunesse créole tous les éléments pour qu'ils puissent créer leur métier de demain. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec utiliser les données satellitaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on capte le téléphone, la télévision, le GPS, mais en fait, on pourrait totalement utiliser les données satellitaires pour optimiser l'agriculture, pour faire de la télédétection et de la surveillance maritime, pour vraiment améliorer en fait notre quotidien avec ces données satellitaires. On a plein d'objets qui sont envoyés dans l'espace qui en fait nous rapportent des informations. Et donc ces satellites, ces télescopes et tous ces éléments, vraiment, ils sont là pour nous donner des informations. Et ce sont des informations qui sont accessibles publiquement et gratuitement. D'accord. Mais les gens ne seront pas forcément informés. L'agriculteur de demain, il sera un agriculteur 2.0. C'est vrai? Ah, mais ça va intéresser mon mari, hein. C'est C'est sûr. C'est magnifique. Et pourquoi ce n'est pas fait? Qu'est-ce qui manque? Alors, ce n'est pas fait parce qu'en fait, on commence à peine la nouvelle génération du spatial, ce qu'on appelle le New Space. Donc, en ce moment, il y a eu le Space Summit, le sommet du spatial à Toulouse il n'y a pas longtemps. Donc, on a beaucoup d'acteurs industriels, d'agences institutionnelles et aussi de start-up qui commencent à l'exploiter. Mais bon, moi, ce que je vois de ma petite échelle, c'est que effectivement, c'est un peu comme dans Les Femmes de l'ombre. Les ordinateurs débarquent. Les gens, ils se disent, bon, ça vient, mais on prend notre temps. Eh bien, il faut bien qu'il y en ait un ou une qui commence déjà à l'implémenter. Et moi, je veux que ce soit sur notre terre. C'est magnifique.
C'est magnifique. Je pense aujourd'hui qu'il il manque ce lien entre les métiers de l'avenir, les besoins de Ouais. l'avenir et les métiers. Donc là, cette structure pourrait donc répondre Oui. et être ce lien. Oui, exactement. Ah. Et- oui. Après, moi, ce que je perçois également, en fait, c'est que ce que parfois on croit inaccessible Oui. ou trop compliqué, finalement, ben, c'est Ça ne l'est possible pas. en fait. Donc, c'est juste. Enfin, je suis désolée, quand on me parlait de, voilà, l'espace et tout, je voyais, oui, d'accord, des astronautes, mais pas que. Oui, les voilà. autres métiers, Ouais. on n'a pas conscience. Hein. C'est ça. J'ai fait les centres de loisirs en juillet dernier et en janvier, où je vais vraiment au contact de jeunes enfants. Sur une vingtaine d'enfants, il y en a peut-être 4-5 qui savent quelles sont les autres déclinaisons de métiers. Parce que le métier du spatial n'est pas le métier seulement d'astronaute qui est dans l'espace, les métiers sont ici sur Terre. Donc on a des agriculteurs de l'espace, on a des coachs, on a des ingénieurs forcément, mais on a des opérateurs, des techniciens, on a des juristes, des comptables, on a besoin de toutes ces personnes-là. On a besoin de personnes pour savoir aussi cuisiner. C'est moi. Exactement, mais Je vais ouvrir un cuisiner, restaurant dans mais c'est très important parce qu'il faut Bien sûr. nourrir les astronautes et savoir nourrir des astronautes qui font des missions longues. Avant, on envoyait des gens dans l'espace pour 2 jours. Maintenant, Thomas Pesquet, il reste 6 mois. Et demain, les personnes qui iront vers Mars, ce seront des missions de 9 mois. Donc, comment peut-on conserver la nourriture dans l'espace pendant 9 mois? Ou comment peut-on régénérer la nourriture dans l'espace pendant 9 mois? 9 mois aller, Oui. et le retour. Donc, la nourriture, l'agriculture, tout ça sont des éléments clés dans le spatial désormais. D'accord. Et donc, moi, je sais, puisque je travaille dedans. Mais si je ne viens pas apporter cette parole ici, ou d'autres personnes Complètement. comme moi qui Bien devraient sûr, le qui faire, porte, oui. on ne peut pas le savoir. Complètement. Chacun son domaine d'expertise et de connaissance. Et comme je veux que la Réunion soit au courant, alors je viens le dire. Ah, Ben, c'est- justement, aujourd'hui, tu es un peu porte-parole, représentante, mais nous avons des institutions, nous avons des gens qui peuvent communiquer, ouvrir des portes. Qu'est-ce qu'il en est et quelle position ils prennent? Alors pour le moment, en fait, j'ai vraiment des rencontres favorables avec toutes les institutions, hein, que ce soit avec le rectorat, que ce soit avec les représentants. La mairie, effectivement, on a fait une convention l'année dernière. Je vais avoir mes premières actions, si je peux déjà en parler, entre le 21 et le 27 mars, on va faire un premier événement grand public où on va aller au Maïdo et on va pouvoir parler du ciel, parler de l'espace et des étoiles et parler, sensibiliser sur les aspects des objets du spatial. Donc là, vraiment, on a enfin ouvert cette porte, on a enfin un soutien, on a enfin de l'accompagnement et des partenariats avec tout ce monde. Le rectorat fait partie de l'affaire, l'université fait partie de l'affaire, un certain nombre d'établissements scolaires avec lesquels j'ai déjà travaillé pendant ces 10 dernières années sont aussi volontaires et accompagnent. D'accord. Donc, il y a quand même une collaboration. Oui. Tu représentes une association ou quand Oui. tu dis on? Ah voilà. Tout Alors, à fait. présente ton Cette association s'appelle Picali. T'es dans P-I-K-A-L-I. tes causes à nous de ça parce Eh que oui, franchement... Picali. Picali, en fait, c'est une déclinaison en créole et en anglais. Donc, c'est pour implémente la culture aérospatiale locale et innovante. Donc, Toi, la rodée, hein, l'a trouvée. Picali, bah, c'est très bien. Franchement, c'est une très bonne... Ouais, c'est complètement. percutant, hein. Et donc, on a ouvert l'association pour porter la création du centre culturel du spatial, mais aussi pour accompagner en fait toutes les actions terrain, pour aller dans les établissements scolaires, au contact du public, pour vraiment parler et sensibiliser sur le spatial. Ouais, et donc, il y a vraiment une action de communication à mener, quoi. Oui, tout à fait. Vraiment, Tout à pour fait. essaimer tout cela. En tous les cas, si un jour, Au Cœur des Femmes peut contribuer, ne serait-ce qu'à un petit bout de tout ce que tu fais, franchement, on sera présente. Qu'est-ce Avec que tu en plaisir, dis? oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment stimulant, c'est, comment dire, enrichissant également, et puis c'est une fierté. Et C'est- puis, on a besoin de femmes aussi, hein, parce qu'en fait, il faut bien considérer que la performance dans un travail ou dans un foyer, c'est la combinaison de l'homme et la femme. Complètement. Et dans le métier dans lequel je travaille, qui est un métier principalement et constitué initialement par des hommes, ils cherchent des femmes. Parce que les compétences féminines sont vraiment complémentaires aux compétences masculines. Oui. On en parlait On tout en à parlait l'heure. justement juste avant. Après, je pense que sensibilité, intuition, Ouais. plein de petites choses. Créativité. Effectivement. Créativité, Tout à ouais, fait. effectivement. Des fois, on est même meilleure négociatrice que... C'est vrai. Moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai encore plein de choses à dire. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de faire une deuxième émission et de retrouver Erika
dans une deuxième émission parce que j'ai encore plein de questions. Qu'est-ce que tu en dis Moi, je partage vraiment ton point de vue. Et en plus, on pourra nous parler de l'évolution du Avec projet, plaisir. etc. Donc, Ouais, avec plaisir. hâte de la retrouver sur le plateau. Bon, bah, génial, Erika, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, allons. Génial. Je vous retrouve la semaine prochaine. Restez connectés. Gros bisous à toutes. Bye. Bye bye.